Il est 19h17, merci d'être resté avec nous pour la suite du 19-20. L'information de proximité en Eure-et-Loire, en Loir-et-Cher et dans le Loiret. Voici plein centre et on commence ce soir avec un élan de solidarité envers la Syrie, un pays en état de guerre civile depuis presque 2 ans. En France, des associations se mobilisent pour apporter leur aide aux réfugiés qui ont pour la plupart rejoint la Turquie, comme ces franco-syriens blésois à l'origine d'un convoi de l'espoir. Reportage Amélie Lepage et Chloé Chauvris. Ils étaient en train de passer leur examen et puis jusqu'à maintenant le chiffre exact des victimes on ne le connaît pas. Impossible pour cette famille franco-syrienne de fermer les yeux. Installés depuis plus de 15 ans à Blois, leurs proches eux sont toujours en Syrie sous la menace de Bachar al-Assad. Il y a des gens qui sont en train de se sacrifier, de donner tout ce qu'ils ont. Alors comment nous, on peut passer à côté de ça sans rien dire et sans rien voir? On ne peut pas, autant d'humains, on ne peut pas. C'est un pays qui a vécu avant Bachar al-Assad, même son père. C'est pas lui aujourd'hui, il va nous apprendre comment il faut vivre entre chrétiens et musulmans, entre Kurdes et Arabes. Et c'est lui qui nous avait divisés, c'est lui qui nous avait fait peur. Mais aujourd'hui, on n'a plus peur, on est solidaires. Depuis quelques mois, ils collectent des dons pour envoyer du matériel médical en Syrie. Grâce aux Blésois, ils ont déjà rassemblé 7 000 € et aujourd'hui, s'ils se rendent à l'hôpital, c'est pour remercier son directeur qui a mis à leur disposition 8 appareils radiologiques ainsi que 2 palettes de matériel chirurgical. Je crois qu'avec tout ce que l'on voit à la télévision, on ne peut être que sensibilisé à ce drame humain et à ces pertes de vie. Et donc, je dirais que toute la communauté hospitalière a souhaité marquer un peu sa solidarité vis-à-vis de ces victimes. Ce premier convoi de l'espoir partira le 19 janvier d'Angers. Destination le nord de la Syrie, dans une zone libérée où l'association a pu faire construire un hôpital. Dans quelques semaines, ils espèrent pouvoir envoyer un deuxième convoi, car là-bas, les médecins manquent de tout.